Continuons sur le sacerdoce. Servir Dieu, aimer Dieu, faire sa volonté sont beaucoup d'expressions. Être utile au royaume de Dieu, être utile pour la propagation de l'évangile, ça fait beaucoup d'expressions. Aujourd'hui, nous ne savons plus la place. Le sacré ne fait que perdre sa valeur. Nous ne savons plus distinguer qu'est-ce qui est sacré et de ce qui n'est pas sacré. La Bible déclare dans 2 Chroniques 29, verset 5. Mettez hors du temple tout ce qui est impur. Alléluia. Mettez hors du temple tout ce qui est souillé. 2 Chroniques 29, verset 5. Alors, je vais le lire. Et je crois que le Seigneur nous bénira pour aujourd'hui. Il leur dit, hommes de la tribu de Lévi, écoutez-moi, rendez-vous purs maintenant et rendez pur le temple du Seigneur. Ça, c'est la version parole vivante. Le Dieu de vos ancêtres, enlevez du lieu saint tous les objets impurs qui se trouvent là. Alors, je vais prendre dans une autre version, Louis II. 2 Chroniques 29. Je change de version. Louis II dit, et il leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez tout ce qui est impur hors du sanctuaire. Waouh! La particularité que j'aime avec ce verset biblique, c'est le degré de précision dans le sacerdoce. Il précise qu'il y a les Lévites. Il précise qu'il y a la maison de l'Éternel. Et il précise qu'il y a des objets impurs qui se trouvent dans la maison de l'Éternel. Les Lévites étaient les garants du temple. C'était la tribu qui était consacrée pour servir Dieu. Parce qu'il y a plusieurs groupes. Il y a des personnes qui sont appelées à servir Dieu. Et il y a ceux qui ont fait le choix de servir Dieu. Et il y a des personnes qui sont nées pour le service. Moi, exaucé, je dis je suis né pour le service. Ça n'est pas même pas quelque part. Ce n'est pas quelqu'un qui peut me dire ce que Dieu a fait ou ce que Dieu a dit pour moi. Mais la relation que j'ai avec mon Dieu, c'est m'identifier. Si je suis né pour le servir, ou si j'ai été choisi pour le servir, ou si j'ai été appelé pour le servir. Nous devons comprendre que tous ceux qui sont nés des Lévites à cette époque-là étaient nés pour le sacerdoce. Pourquoi? Parce que la tribu était déjà consacrée à Dieu. La tribu là était mise à part. Le terme sanctifié, qui est Mekodishkem en hébreu, qui est mise à part. Donc le peuple de Dieu était déjà mis à part. Les Lévites étaient un groupe de personnes, était une tribu qui était mise à part pour garder la maison de Dieu, pour garder le sanctuaire de Dieu. C'était des personnes qui n'avaient plus le droit d'aller nulle part. C'était des personnes qui étaient privées de terre, privées de vêtements, privées d'argent, privées de leurs mains pour travailler. Leur seul travail était balayer l'église. Leur travail était accomplir la volonté de Dieu. Leur travail était de garder le sanctuaire de Dieu, de telle sorte que rien de ce qui ne déplaise à Dieu n'y entre. Le problème d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas su conserver le sanctuaire de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit,
que comme vous n'avez pas pu garder ce temple, je n'habiterai plus dans les tentes, mais j'habiterai maintenant dans vos cœurs. Parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à respecter la maison de l'Éternel. Faute de qui? Les Lévites. Il n'a pas dit au peuple de retirer, il dit aux Lévites. Parce que les Lévites sont les personnes les plus mieux indiquées pour dire aux gens que arrêtez de faire rentrer le poison dans le pot. Cette génération de Lévites est corrompue. Cette génération de Lévites que nous sommes, beaucoup cherchent de l'argent. Ces personnes qui ont été consacrées à Dieu, beaucoup cherchent l'argent. D'autres font rentrer les serpents dans les églises. D'autres font rentrer les fétiches dans les églises. D'autres prennent les chaises des bars pour faire le culte avec. Beaucoup de choses sont en train de détruire l'église actuelle parce que les Lévites n'ont pas compris quelle est leur place. Les Lévites de cette génération n'ont pas compris quelle est leur place parce que la modernisation est en train de rentrer dans l'église. Mais ce sont les Lévites qui doivent dire à la modernisation que tu n'as pas le droit d'entrer dans la maison de l'Éternel. La Bible déclare que Satan s'est assis au milieu de l'assemblée. Mais qui sont ces personnes chargées de dire à la mode, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'église? Qui sont ces personnes? Je suis étonné. Un jour, dans une église de la place, là, je vais taire le nom, juste dire en abréviation, les églises des alliances. Les sages comprennent. Et un jour, j'étais surpris de voir que des pasteurs se baladent avec les médicaments Unio Premium. Ils viennent vendre les médicaments dans l'église. Tu es étonné. Tu es étonné même. Non. À un moment donné, tu vois comment les pasteurs sont là. Vous voyez le bracelet là. Le bracelet donne la force. Ça regroupe le fer. Ça te donne la force. C'est un bracelet magnétique. Quand tu viens dire ça à l'église, et à quoi nous sert le verset de Ésaïe 40, verset 23, qui renouvelle notre force. Il donne la vigueur à nos membres et la force à nos os. Le verset est parti où? Et c'est les pasteurs qui vont nous dire que est-ce que Dieu vous a appelé? C'est vrai qu'on peut nous dire ça, mais nous, on ne vend pas les médicaments dans l'église. J'ai vu des pasteurs qui viennent vendre santé Wiberi. Ça soigne le cancer, ça soigne l'hépatite, soit ça, ceci, soit ça, c'est là, oh, c'est là. Oh, quand tu rentres, tu as les gens sous toi, tu t'es fait de l'argent, et tout. La promotion, après il faut les choses de Forever. Les choses de Forever, ils prennent, ils jettent le médicament, l'eau de la bétonine devient tout blanc. Il faut un point. C'est-à-dire que tu es étonné de voir que les pasteurs marchent avec les médicaments de la pharmacopée dans l'église. Ils font des sommets, ils louent les pièces, ils louent des endroits pour venir nous vendre les médicaments dans l'église. Parce que le monde a compris que les pasteurs sont étroitement liés aux malades. Et tu vois ces pasteurs maintenant, ils sont dans les santé Wiberi. Nous ne refusons pas que vous vendez vos santé Wiberi. Mais ne faites pas ça dans l'église. Faites ça hors de l'église. Ouvrez vos pharmacies. Ouvrez vos boutiques. Mais ne venez pas en plein culte nous dire qu'il y a un santé Wiberi. Ne venez pas dire en plein culte qu'il y a un aloe vera. Ne nous dites pas ça en plein culte. C'est pourquoi Jésus a pris le fouet. Il les a fouettés. Les commerçants de l'église, il les a fouettés. Ce sont des personnes qui n'ont pas compris la place de Dieu dans l'église. Ils viennent vendre leur pharmacopée. Ils viennent vendre le santé Wiberi. Tu vas voir un prédicateur. On va laisser la place à un homme d'affaires. Si vous voulez faire vos conférences des affaires, faites ça hors de l'église. Pas dans le sanctuaire de Dieu. Il dit mettez impur tout ce qui est dans l'église. Parce qu'il y a des choses impures qui sont rentrées dans l'église. Si vous voulez animer les conférences sur comment devenir riche, louez les salles polyvalentes. Ce n'est pas l'endroit où on invoque Dieu. C'est au même endroit où on fait les partenaires. C'est le même endroit où on fait santé Wiberi. C'est le même endroit où on va mettre les chaînes magnétiques. Oh, quand tu mets ça au cou. Le même endroit où on te donne le cappuccino. On te dit que le cappuccino rend intelligent. Vous prenez les gens pour qui?
Même si on est bête à l'église, vous ne pouvez pas nous diminuer à ce niveau. Il vient avec les Chocomax, 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 ça booste le cerveau. Vous nous payez pour qui? Vos camarades? Chocomax, c'est les trucs je sais pas là, les trucs qu'on fait les cafés avec. Les choses qu'on fait les cafés, dans les thés, les cappuccinos, qu'on boit les cafés. Oh, chaque matin, donne ça à l'enfant, ça lui booste le cerveau, et ça lui fait ceci, et ça lui fait cela. Oh, 12 000 au carton. C'est les pasteurs qui tiennent ces gens de commerce. Tu es étonné. Comment on a fait pour faire rentrer Satan l'église à ce niveau? Comment on a fait? Comment on a fait, église d'aujourd'hui? Il dit hommes lévites, hommes de la tribu de Lévi. Il précise les hommes qui sont consacrés à Dieu. Écoutez, écoutez est lié au verbe obéir. Il n'y a pas obéir sans avoir écouté. Il n'y a pas écouter sans obéissance. Il dit rendez-vous purs. Pourquoi? Parce que plusieurs lévites ne sont plus purs. Ils sont en train de l'amour de l'argent. Tu vois un pasteur qui couche les filles dans son bureau. Frère, va à l'hôtel si tu veux. Laisse l'église. Parce que les Lévites étaient une tribu qui ne vivait pas hors du sanctuaire. Donc en fait, Dieu dit que la vie du Lévite l'appartient, même quand il dort. Que tu sois l'église ou pas, tu es homme de la tribu de Lévi, que tu le veuilles ou non. Tout ce que tu fais doit conquérir au bien de Dieu. Le piège de l'église actuelle. Il dit rendez-vous pur maintenant. C'est le moment de se sanctifier, de ôter l'amour de l'argent, l'amour des convoitises. Un pasteur qui a les yeux debout. Une fois qu'une nouvelle soeur arrive, il demande de sympathiser. Et un pasteur qui a les yeux debout. Comment nous voulons que l'église soit sauvée. Un pasteur qui a un ex dans l'assemblée. Tu vas voir un pasteur prêcher. Oh, ça c'est mon ex. Ça c'est mon ex. Tu vas voir ses ex. Je connais un prédicateur qui avait 6 ex dans son église. Donc, on s'entend que 6 fidèles l'ont vu nu. Et sa femme est là en train de bomber. Mais les femmes là rient que sœur, c'est que toi tu gonfles. Nous on a fatigué ça. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. On a fatigué ça. Rendez-vous pur maintenant. Rendez pur le temple du Seigneur. Comment rendre pur le temple du Seigneur? C'est de ôter tout ce qui est dans la maison de Dieu, qui ne confesse pas son nom. C'est de retirer l'incrédulité. C'est de retirer la fornication. C'est de retirer le mensonge. C'est de retirer l'alcoolisme. C'est de retirer le parti pris. C'est de retirer l'amour de l'argent. C'est de retirer. Une fois que quelqu'un qui est riche vient à l'église, il devient dark, il devient yak. C'est les bêtises. Il faut que ça sorte de l'église. Quelqu'un qui a un peu 100 francs devient ancien. C'est les bêtises. Quelqu'un qui a un peu de sang et a la roca baba, c'est des bêtises. Retirez tout ce qui est impur de la maison de l'Éternel. Retirez tout ce qui est impur du temple de Dieu. Le lieu de vos pères, enlevez du lieu saint tous les objets impurs qui se trouvent là. Enlevez ça. Enlevez les briques volées. Tu as un voyage de l'État et tu viens construire l'église avec. Tu as un problème. Quelqu'un est parti s'endetter, il n'est pas allé rendre le bon d'autrui. Il pense que l'église va avancer. Il y a des objets dans l'église qui souillent le temple. Il y a des objets qui souillent le temple. Il y a des argents qui souillent le temple. Il y a de l'argent qui souille le temple. Il y a des financements qui ont tué l'église. Il y a des dons qui ont tué l'église. Il y a les partenaires qui ont tué l'église. Il y a des donations qui ont tué l'église. Il faut que nous retirons l'amour de l'église. Il faut qu'on retire les mentalités bizarres. Il faut qu'on retire les snack bars chrétiens. Il faut qu'on retire les destroy chrétiens.
Il faut qu'on retire les prédicateurs qui ont des boucles d'oreilles. Il faut qu'on les retire. Les prédicateurs Rastaman, il faut qu'on les retire. On est fatigué de voir ces pasteurs Rasta. On ne veut pas voir les reggae chrétiens. On est fatigué de voir les zouglous chrétiens. On est fatigué de voir les lônes en Christ. Soit vous êtes païens, soit vous êtes des chrétiens. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous n'êtes pas avec Dieu. Soit il n'y a pas de deux choses en même temps. Il n'y a pas de, en même temps tu es bouddhiste, en même temps tu es en Christ. Il n'y a pas de venir au culte avec le parfum bien-être. Il n'y a pas de ça. Soit tu mets ton parfum normal, soit tu es au bien-être. Il n'y a pas de cela avec l'hysope le matin et venir dimanche à l'église dire que Jésus est Seigneur. Il faut qu'on mette hors du temple tout ce qui est impur. Il faut que nous enlevons tout ce qui est impur. Mais les personnes qui peuvent le faire, ce sont les Lévites. Ils doivent dénoncer. Ils doivent dénoncer. Ils doivent dénoncer la politique grande à l'église. Même Jésus a répondu à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsqu'il fallait provoquer le plus grand bouleversement des situations, Jésus est arrivé à une époque où Rome dominait Israël, Jérusalem. C'est pourquoi les Juifs n'acceptent pas Jésus. Parce que pour eux, Jésus devait renverser le joug de Rome. Or, Jésus n'est pas venu pour la politique. Il est venu pour établir le royaume de Dieu et non un royaume de la terre. Il est venu pour un royaume céleste. C'est pourquoi lorsque on voulait l'élever comme roi, Jésus a dit que celui qui me suive mange ma chair, boit mon sang. La Bible déclare qu'ils l'ont abandonné parce qu'il a fait tout pour ne pas faire rentrer la politique dans l'église. Mais il y avait les scribes, il y avait les sadducéens. Les sadducéens et les scribes étaient deux groupes politiques fondés sur la parole de Dieu. Donc il y avait des pasteurs qui aimaient la politique à l'époque de Jésus. Mais il y avait un homme, il s'appelait Jésus. Lui, il a dit, si les scribes le font, si les sadducéens le font, moi, mon royaume n'est pas la politique de la terre, c'est la politique du ciel. Alors, qu'est-ce qu'un pasteur va faire pour être président? Si d'abord les affaires que non, le chante a dragué la sœur telle, tu n'arrives pas à draguer. C'est quand les impôts vont gréver avec les anciens que tu vas les régler. Frère, l'église aujourd'hui regarde la mauvaise cible. L'église aujourd'hui oublie qu'on est là pour sauver les âmes. L'église aujourd'hui oublie pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous avons répondu présent à l'appel. Pourquoi nous sommes nés. Il faut qu'on se respecte. Mettons hors du temple tout ce qui est impur. Parce que tant que ce qui est impur dans le temple, la gloire de Dieu ne se manifestera pas. Qu'est-ce qui est rentré à l'église? Est-ce les critiques? Tu vas voir un pasteur qui marche comme une femme. Il dira, dites aux fidèles, on ne t'a pas fait le Congo ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Le poison est rentré dans l'église. Les bouches des pasteurs sont percées. Les bouches des diacres sont trouées. Les bouches des anciens sont des passoires. On connaît qui est qui dans l'église. L'église est un problème. Il faut que nous mettons hors du temple tout ce qui est impur. Il faut que nous retirons du temple tout ce qui est impur. C'est grave, c'est grave, c'est grave. L'église est remplie de voleurs. Trésoriers voleurs. C'est grave. Les pasteurs maintenant, il faut les voir les dimanches. Tous les jours, oh chiffre prophétique. Dieu me dit que non, on n'a pas un acte prophétique. Avec le chiffre 5, avec le chiffre 1. Acte prophétique. Chiffre 1, chiffre 2, chiffre 10, un homme 10. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'église d'aujourd'hui a pris un coup? Il y a beaucoup de choses impures qui sont rentrées à l'intérieur. La mode est rentrée à l'intérieur. La vente de bouteilles est rentrée à l'intérieur. Frère, si tu veux ouvrir au lame, va ouvrir ton entreprise d'huile. Et tu vas vendre tes huiles. Mais ne dis pas que tu vas vendre l'huile à l'église.
Laisse-toi les payer nos huiles chez les boutiquiers. Laisse-toi les payer nos huiles en pharmacie. Ne nous vends pas tes huiles. Beaucoup sont rentrés dans ça. On s'imagine si les gens sur le commerce des huiles à quel niveau d'être aujourd'hui. Beaucoup sont là, haut de résurrection, haut de transformation.